J'ai généré 30 vidéos virales automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Zéro monteur, zéro timeline et surtout zéro perte de temps. L'outil que j'utilise découpe mes vidéos longues, écrit les accroches, ajoute des effets viraux, les sous-titres dynamiques et vous sort des contenus qui claquent dès les 3 premières secondes. Ce que vous voyez sur TikTok, YouTube Short ou Reels, c'est pas de la créativité, c'est de l'ingénierie virale. Optimisé, mesuré et surtout réplicable. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire pour vous aussi créer des vidéos virales rapidement et facilement. Vous voulez plus de vues, plus de reach, plus de clients? Cette vidéo, c'est pas un tuto, c'est une accélération. Je vais vous apporter 3 choses. L'outil que j'utilise pour automatiser la création des vidéos virales, la méthode que j'applique pour transformer une vidéo longue en short performant et les preuves concrètes que ça marche et même un guide que vous allez pouvoir télécharger dans cette vidéo. C'est exactement la stratégie que j'utilise et je suis passée de 0 à 20 000 abonnés sur YouTube sans dépenser des centaines d'euros par mois, sans dépenser en ads. Maintenant, vous savez ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la première partie. Pour pouvoir créer du contenu qui fonctionne, il vous faut absolument les bons outils. Et cet outil qui me permet de faire tout ça, c'est tout simplement Submagic. Submagic, c'est pas juste un générateur de sous-titres. C'est une plateforme ultra complète pensée pour créer des contenus courts, viraux, rapidement et automatiquement. Vous partagez votre vidéo à Submagic, qu'elle fasse 10 minutes, 1 heure ou 30 secondes, l'outil va automatiquement repérer les moments les plus engageants, générer des shorts, découper intelligemment, ajouter des sous-titres, intégrer des effets visuels et même vous permettre de générer des titres optimisés en automatique. Ce que Submagic vous permet d'automatiser, c'est littéralement 80% du travail d'un monteur vidéo pro. Et honnêtement, l'algorithme ne voit pas la différence. Parfois, il préfère même ce style brut, rapide et efficace. En fait, c'est super simple. Vous passez de « je galère à sortir un short par semaine » à « je peux produire 10 vidéos virales en moins de 30 minutes ». Et c'est là que ça devient intéressant. Avant de passer à la partie 2, on remercie Submagic de sponsoriser cette vidéo. Alors comme vous le savez, je partage énormément d'outils sur cette chaîne, mais je partage uniquement les meilleurs qui fonctionnent, que je valide et que j'utilise moi-même au quotidien. Submagic, c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps. En plus, c'est un outil qui est français, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir profiter de ce type d'outil pensé pour les créateurs qui fonctionne et qui est vraiment ultra complet. Bien sûr, je vous partage le lien directement en description. On passe tout de suite à la partie 2, comment utiliser Submagic. Ce que j'aime avec Submagic, c'est que vous n'avez pas besoin de changer la manière de créer. Peu importe votre format, il est capable de s'adapter. Imaginons, vous avez une vidéo longue, un podcast, un interview, un tuto, bref, vous uploadez et Submagic découpe automatiquement les moments forts. Pas besoin de réfléchir, l'IA détecte les parties engageantes et les transforme en short. Deuxième scénario, vous avez déjà des vidéos verticales filmées à l'iPhone ou en face cam. Vous avez juste à les partager à Submagic et lui, il s'occupe de générer des sous-titres stylés, intégrer des effets visuels, mettre de la musique et même optimiser le son de votre audio. En fait, c'est super simple, vous produisez plus en moins de temps. Et surtout, vous le faites sans être bloqué par la techno parce qu'il y a des outils qui sont un peu difficiles à prendre en main. Alors qu'on va voir dans cette vidéo, vraiment Submagic est très simple à utiliser, même si vous débutez dans la création de vidéos. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment moi je m'en sers et quelques astuces qui va vous permettre vraiment de gagner encore plus de temps. Donc pour utiliser Submagic, c'est super simple, hein. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous mets directement en description. Vous allez directement arriver sur cette interface. Vous allez pouvoir vous connecter en cliquant ici sur Login ou cliquer sur Try for Free si jamais vous voulez commencer par tester l'outil. Donc une fois que vous vous connectez, donc moi je suis déjà connecté, vous arrivez sur cette interface là. Alors ce que j'aime encore une fois sur Submagic, c'est vraiment un interface ultra simple. On n'a pas 36 000 boutons et si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime les outils qui vont droit au but, qui fonctionnent et qui répondent spécifiquement à un besoin. Donc avant de vous montrer l'interface là, je voulais quand même vous remontrer toutes les fonctionnalités qui étaient possibles. Ici vous avez les features, ici vous avez les use cases, donc ça peut être vraiment très intéressant si jamais voilà, vous avez besoin d'un petit peu plus de contexte, que ce soit sur la méthode ou sur les opportunités ou comment vous devez créer du contenu pour telle ou telle plateforme. Par exemple, si vous préférez utiliser TikTok, ben voilà, vous pouvez cliquer ici et avoir des informations sur TikTok Video Editor. Voilà. Vous avez également les free tools, donc voilà, vous avez aussi tous ces outils qui sont gratuits que vous pouvez utiliser sur Submagic. C'est aussi vraiment très intéressant. Et la partie blog, voilà. Donc ça, je vous laisserai aller voir par vous-même. On va pas rentrer en détail là maintenant dans cette vidéo. Je vais directement vous montrer comment utiliser Submagic. Donc on arrive directement sur cette interface là. Ici, vous allez retrouver tous vos projets. Donc c'est simplement les vidéos que vous allez partager à Submagic. Donc ici, c'est les
All Project. Ici, vous avez vos dossiers. Par exemple, cette vidéo-là, je veux la déplacer dans démo YouTube. Je clique ici, je fais Move to, je clique démo YouTube, je fais Save et là, directement, ma vidéo va se retrouver dans ce dossier-là. Donc ça peut être intéressant si par exemple, vous êtes un créateur de contenu et que vous faites du contenu pour TikTok, Instagram, YouTube et que vous voulez séparer votre contenu pour les différentes plateformes. Ici, vous pouvez gagner des crédits de vidéo si jamais vous voulez tester ça. Et Feature Request, c'est l'endroit qui vous permet de vous exprimer pour savoir quelle fonctionnalité vous souhaiteriez voir sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment une des forces de Submagic, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute de leurs utilisateurs. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une des grosses forces des outils IA sur le marché. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux qui sont vraiment capables, voilà, de répondre à la demande de leurs utilisateurs. Donc ça c'est pour le tour de l'interface, il n'y a pas grand chose de plus et c'est ça qui est bien dans Submagic. Comment ça fonctionne? C'est super simple et il n'y a pas 36 000 options. Pour télécharger votre vidéo, vous allez cliquer sur New Project et là vous avez deux options. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Soit vous voulez générer des sous-titres à une vidéo existante, soit vous voulez transformer une vidéo longue en vidéo courte. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et je générerai les sous-titres également après avoir découpé cette vidéo. Comme ça vous montre vraiment les deux options. Donc vous cliquez ici, vous pouvez soit partager une vidéo YouTube, comme je vous le disais juste avant, ici vous la collez, soit vous pouvez également la télécharger. Vous pouvez également utiliser un exemple de vidéo YouTube pour prendre la main, pour voir comment l'outil fonctionne. C'est des choses que vous pouvez faire, ils vous ont glissé une vidéo que vous pouvez utiliser et ça c'est très intéressant. Donc moi je vais pas en repartager une parce que je l'ai déjà uploadée. On va tester ça avec cette vidéo, 20 astuces secrètes de ChatGPT. Une fois qu'elle est chargée, vous la retrouvez ici. Bah là, qu'est-ce qu'on peut faire? On clique dessus. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et là, vous retrouvez tous les shorts que Submagic a générés en automatique. Concrètement, comment fait Submagic? Il prend la vidéo longue, il va extraire des parties de la vidéo en format short qui lui semblent pertinents et qui a le potentiel de devenir viral. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, il a extrait un short en début, un short de 1 minute 13 à 2 minutes 08 et il a également renommé. Et ça fonctionne vraiment à tous les coups, il n'y a quasiment aucun short qui n'est pas pertinent. Donc vous imaginez le nombre de shorts que vous pouvez générer et utiliser et republier sur toutes les plateformes à partir d'une vidéo longue que vous avez uploadée. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Là, moi, si je veux, je peux partager 18 shorts sur toutes les plateformes. Et on le sait, créer du contenu au format short, c'est vraiment devenu essentiel en 2025. Et là, vous n'avez aucun effort à faire. Donc, une fois que vous avez vos shorts là, vous pouvez voir ici qu'il y a déjà des sous-titres parce que Submagic n'a pas simplement découpé votre vidéo en format short, il a également généré des sous-titres, mis des animations et on va voir toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible de faire comme outil d'édition. Donc, on clique dessus. Là, vous arrivez sur cette interface-là. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc, on va commencer par ici. Ici, vous avez le positionnement. Donc là, voilà, on va les mettre ici. C'est super simple. Hein. Vraiment, vous allez voir, tout le monde peut y arriver. Ici, c'est la taille des sous-titres, donc plus ou moins grand en fonction de ce que vous préférez. Et ici, c'est les couleurs. Donc moi, j'ai sélectionné bleu. Donc là, on a modifié l'emplacement, la taille et la couleur. Et maintenant, on peut voir les différents styles de sous-titres. Par exemple, je clique sur Sarah, j'ai ça. Je clique sur Hormozy, j'ai ça. Voilà, en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez vraiment générer une infinité de types de sous-titres et ça vous permet de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie sous-titres. Maintenant, vous pouvez éditer, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les sous-titres qui ont été générés en automatique. Vous avez simplement à venir le modifier ici. 98% du temps, les sous-titres n'ont pas besoin d'être corrigés. Donc ici, vous avez les sous-titres. Quand il y a cette petite flèche-là, ça veut simplement dire que ça va à la ligne. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez ajouter un emoji. Donc par exemple, si je clique sur celui-ci, voilà, il y a un emoji qui apparaîtra en même temps que le sous-titre sera généré. Ce bouton-là vous permet de déplacer les sous-titres. Ça, c'est très intéressant si jamais sur votre short, vous avez un élément sur la vidéo qui doit absolument être vu et qu'il ne faut pas qu'il y ait de sous-titres à cet endroit-là, vous pouvez le modifier directement depuis ici. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça peut vraiment faire la différence. Vous pouvez bien sûr également le supprimer et vous pouvez également le masquer en cliquant ici. Ici, ce que vous voyez en rouge, ça veut dire que c'est écrit en rouge. Donc vous voyez, en quelques minutes, on a choisi le style et on a pu vérifier et corriger la qualité des sous-titres qui a été généré en automatique. Ça, c'est pour cette partie-là. Vous pouvez également générer des titres optimisés. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on sait que pour les vidéos, le titre est vraiment ultra important. Donc si jamais vous débutez avec la vidéo, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc ici, je vais cliquer sur Generate Hook Title. Donc là, on laisse Submagic travailler quelques secondes. Voilà. Donc là, il m'a dit 15 fonctionnalités de ChatGPT que vous ignorez. On peut déjà dire que c'est vraiment très bien. Vous pouvez choisir la police, vous pouvez choisir la taille, la couleur, etc.
vous avez compris l'idée. Je vais pas aller plus en détail sur cette partie-là, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ensuite, donc ici, vous avez 4 boutons. Vous avez Color, Brand, Audio, Cover. La couleur, c'est que vous pouvez régler la brillance, le contraste, la saturation et la température directement sur votre vidéo. Donc, je vais exagérer. Voilà, contraste, saturation, température. Là, c'est sûr, si je suis en saturation à 0, ça marchera pas. Là, je fais Reset Filter, comme ça, je reviens à 0. C'est parfait. Ensuite, la Brand, c'est si vous voulez ajouter une image, ajouter du texte. L'audio, et ça, c'est super intéressant, surtout si, par exemple, vous n'êtes pas équipé et que vous commencez avec la vidéo. Vous pouvez cleaner l'audio, ça veut dire que vous pouvez nettoyer le son. Le son sera meilleur comme si vous aviez un micro, alors que vous avez, par exemple, enregistré avec le son de votre téléphone. C'est vraiment très intéressant et j'adore ça parce que ça permet, à ceux qui veulent se lancer dans la vidéo de pouvoir le faire. Et Cover, si jamais vous voulez directement télécharger une image, c'est des choses que vous pouvez faire. Ensuite, on arrive à ces boutons-ci en haut. Trim, c'est super simple, ça vous permet de supprimer des éléments de votre vidéo que vous voulez pas voir apparaître. Donc par exemple, imaginons que je veux enlever cette partie-là. Hop, je clique ici, je clique de nouveau ici et après j'ai plus qu'à cliquer sur Delete Clip. Et là, ce morceau-là n'apparaîtra pas dans le short final que je vais pouvoir publier sur les plateformes. Une autre fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, c'est que vous pouvez enlever les blancs dans votre vidéo. Ça vous permet de monter beaucoup plus vite en enlevant directement les éléments où vous avez repris votre respiration par exemple. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La partie sous-titres, on l'a vu. La partie B-roll, donc ça, B-roll, je sais pas si vous connaissez. Je ferai une seconde vidéo pour vous présenter ça. Ça vous permet de mettre du dynamisme dans vos shorts. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai une vidéo rapidement pour vous montrer comment faire. Donc ça, c'est fait. On va dire que mon short, il est fait. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à le sauvegarder et l'exporter. Vous arrivez sur cette page-là. Donc ça va assez vite, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également mettre des commentaires si jamais vous travaillez à plusieurs sur la vidéo. Là, vous avez la description parce que sous chaque vidéo, il faut générer une description et grâce à Submagic, il vous l'a généré directement en automatique. Donc ça vous fait gagner encore plus de temps. Vous pouvez soit le copier et le partager directement ailleurs, soit le régénérer, soit faire une version plus courte, soit faire une version plus longue. Vraiment, c'est très très intéressant d'utiliser Submagic parce que vous gagnez du temps à tous les niveaux. Et ici, vous retrouvez directement le script de votre vidéo. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez pouvoir le réutiliser ailleurs et tout ça avec un seul outil. Donc le short est prêt, vous pouvez maintenant le partager, vous pouvez également le télécharger ici et vous pouvez directement copier le lien. Ici, vous retrouvez le titre qu'on avait généré en automatique avec Submagic et après, voilà, on a les sous-titres. Une fois que vous avez fini de créer votre vidéo et vous avez pu voir que ça ne vous a pas pris du temps, là, je vous ai vraiment tout expliqué, mais une fois que vous avez pris l'habitude, honnêtement, ça va super vite. Moi, je mets moins de 8 minutes par vidéo, on va dire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là, on a vu comment le faire à partir d'une vidéo longue, mais si jamais vous avez uniquement des vidéos au format court, c'est pareil, vous pouvez directement les charger et Submagic va directement les sous-titrer en automatique et vous n'avez plus qu'à les télécharger et les repartager. C'est vraiment très pratique et c'est vraiment un point important, les sous-titres. Si jamais vous voulez être remarqué, les algorithmes de toutes les plateformes remarquent si vos vidéos sont sous-titrées ou pas et du coup les mettent plus ou moins en avant. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil-là. Je vous mets bien sûr le lien directement en description. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous montrer les B-rolls, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On n'oublie pas de mettre des flammes en commentaire pour remercier Submagic d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte de voir vos vidéos. N'hésitez pas à me taguer, à me mentionner pour que je vois un petit peu comment vous avez utilisé Submagic. C'est toujours vraiment très très cool pour moi de vous voir oser vous lancer sur les réseaux. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit like sur cette vidéo. On est plus de 20 000 sur la chaîne et j'ai vraiment envie d'aller encore beaucoup plus loin parce que je vous réserve vraiment énormément de surprises. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!